Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté de la version 2.3 de Sara qui est son moteur de règles. Donc en effet, depuis la page d'accueil, on a un nouveau menu qui s'appelle Règles, dans lequel on va retrouver un ensemble de règles qui vont pouvoir s'exécuter. Les règles fonctionnent de la même manière que le service IFT, qui veut dire if, this, then, that, où le principe est de dire quand il se passe quelque chose à partir d'un service, alors je vais entraîner une autre tâche avec un autre service. Donc typiquement dans cet exemple, quand j'ai un nouvel élément RSS qui arrive, à ce moment-là je vais le tweeter. Quand j'ai un événement de calendrier qui se déclenche, à ce moment-là je vais envoyer un SMS. Donc IFT propose un ensemble de canaux sur lesquels on peut interconnecter, mais qui sont uniquement des services web. L'idée dans Sara est d'avoir le même principe, de pouvoir interconnecter les différents plugins de Sara. Donc par défaut, on représente le comportement de base qu'on ne peut pas connecter. Typiquement, quand je parle, automatiquement ça déclenche un script. Quand je fais un geste, automatiquement ça va déclencher un script. Quand je vais présenter un QR code, ça va déclencher un script. Et quand je vais avoir un événement de calendrier, ça va automatiquement déclencher un script. L'idée est de continuer sous le même principe, où quand j'ai un script qui se déclenche, à ce moment-là, je peux déclencher un autre script. Dans cette interface, du coup, je vais pouvoir choisir par exemple la météo. La météo, par défaut, quand on interroge la météo, automatiquement, on a une vocalisation de la météo en disant demain il va faire beau, etc. Là, l'idée, c'est de changer le comportement en disant if j'ai la météo, alors je vais aller vers la notification push, qui est un autre plugin de la version 2.3. Et donc plutôt que de vocaliser le message, je vais automatiquement l'envoyer vers mon téléphone iOS ou Android. Et donc je vais changer le comportement. Et bien évidemment, je peux rajouter plusieurs règles et changer, aller vers d'autres services. Les règles vont être exécutées dans l'ordre. Et donc je vais pouvoir faire du push directement vers mon téléphone, mais aussi faire un envoi par mail, etc. etc. Alors techniquement, c'est très simple. En fait, si je reviens sur mon Eclipse, systématiquement quand on fait un script, là c'est le script de l'heure, on appelle la méthode callback, dans lequel on passe un objet qui contient TTS et le texte à vocaliser. Si je vais sur la météo, c'est pareil, c'est un script qui va aller chercher sur internet la météo et qui va construire les résultats dans un objet TTS, text-to-speech, qu'on va renvoyer. Donc le principe est exactement le même. Dans le moteur de règles, automatiquement, on va passer cet objet d'un plugin à un autre. Et on a une modale spéciale magique ici, qui va nous permettre de rédiger du JavaScript pour justement changer le comportement. Donc là, par exemple, dans cet exemple, on va dire que option.push va être un nouveau paramètre qui va avoir la valeur de urgent, plus option.tts. Donc là où dans option.tts, j'avais la météo, demain il fera beau, etc., je rajoute urgent devant, et je le mets dans option.push. Et il s'avère que option.push est le paramètre qui est lu par le script push pour envoyer la notification. Donc je vais recevoir sur mon mobile une notification push dans laquelle ce sera marqué urgent, demain, météo, machin. Et en même temps, j'ai décidé de rajouter option.quiet pour que derrière le script push qui lui-même doit vocaliser en disant le message est bien envoyé ne parle pas, parce que dans mon cas ça n'a pas de sens. Au niveau de cette interface, j'ai accès à tout l'environnement Node.js. C'est-à-dire que là je fais des choses simples, mais j'ai accès à tout le système de fichiers, donc je pourrais écrire un fichier, mettre à jour un fichier, ce genre de choses, je pourrais envoyer des requêtes HTTP. On a accès à tout ce que fait Node, donc ça peut être très dangereux, et en même temps ça laisse vraiment de grandes possibilités. Je pourrais tester la présence d'un utilisateur en fonction d'un paramètre qui serait stocké quelque part dans Node. J'ai la possibilité de faire tout ce que je veux à ce niveau-là, et donc c'est un moyen de chaîner les règles en ayant de l'intelligence. Et j'ai décidé de passer par du script, qui est relativement simple, car on a une très très grande souplesse. Alors que si on commence à enchaîner des boîtes de Lego les unes après les autres, très souvent on se retrouve sur des IHM qui sont compliqués graphiquement et on n'arrive jamais à faire exactement ce que l'on souhaite faire.
Alors que là, au moins, on a la main et on peut faire ce qu'on veut. Et au pire, on peut faire un copier-coller d'un code fait par quelqu'un qui est un petit peu plus compétent que nous sur ce truc-là. Donc c'est vraiment beaucoup de souplesse. Donc enfin, on enregistre la boîte modale. On n'oublie pas d'enregistrer, je vais l'automatiser dans les prochaines versions, l'ensemble des règles qui sont rajoutées en plus du fichier de propriété. Et maintenant, chaque fois que je vais demander la météo, automatiquement je vais recevoir une notification push. Et donc si sur mon navigateur j'envoie directement la commande, alors là je pourrais vocaliser, parler, demander la météo. Bon, c'est plus simple d'attaquer directement l'URL de la météo. Et automatiquement j'ai eu automatiquement la notification qui m'indique sur mon téléphone la température de demain qui fera -1 et 8 degrés. Voilà, donc c'était la grosse nouveauté, je vais revenir sur l'interface web, la grosse nouveauté de Sarah dans cette version. Quelques petites nouveautés rapidement, une petite zone d'information qui apparaîtra ici, le changelog qui apparaîtra ici, où vous allez voir les différentes nouveautés. Et puis voilà, et puis on attendra les prochaines versions pour les améliorations du moteur de reconnaissance et puis plein d'autres choses. Voilà, je vous remercie.